Bonjour la communauté de Hasdon Foot. Ici, je vais essayer de prédire le classement de la Premier League, le championnat le plus compétitif au monde. À la fin de la saison, on pourra comparer cette vidéo à la réalité. Désormais, je vais prédire les 3 équipes reléguées, les clubs qui, selon moi, vont aller en division inférieure. 20e place, Hull City. Cette équipe n'a pas joué en Premier League en 16 ans et n'était pas glorieux en Championship l'an dernier. C'est pour ça que je pense que Hull City va être la lanterne rouge du championnat. 19e place, Ipswich. Je pense qu'Ipswich n'a pas les munitions pour rester en Premier League. Ils ont un effectif similaire que celui qu'ils avaient en 2025 et l'année-là, ils furent relégués. 18e, Fulham. Je pense que cette équipe est en danger car ils ont perdu leur buteur Raúl Jiménez qui était un atout important. Ils n'ont pas de grand gardien non plus. Maintenant, je vais prédire les équipes qui vont être proches de la relégation. 17e, Nottingham Forest. Cette équipe a fini 16e l'an dernier, et je pense que cette équipe est en danger, puisque sa défense va être fébrile, mais ils seront sauvés par des joueurs talentueux, comme Morgan Gibbs-White. 16e, Everton. Je pense que le club basé à Liverpool n'a pas un bon coach et a peu de moyens pour jouer le haut de tableau, même s'ils ont Ndiaye. 15e, Coventry City. Cette équipe retrouve la division supérieure depuis longtemps, mais leur coach, Frank Lampard, a été exceptionnel et je pense que cette bonne forme va rester avec eux en Premier League. 14e, Crystal Palace. Cette équipe a eu du mal à jongler entre la Ligue et la Conference League l'an dernier. Cette année, ce sera l'Europa League et je ne pense pas que cette saison sera plus facile. Mateta va probablement partir, ce qui sera plus difficile pour le club londonien. Et la Croix. Le milieu de tableau est la prochaine partie à prédire. 13e, Leeds. Je pense que cette équipe pourra arracher beaucoup de points avec Dominic Calvert-Lewin en tant que buteur qui mit beaucoup de buts la saison dernière. 12e, Bournemouth. Cette équipe va jouer l'Europa League cette saison et je pense que même s'il y a de bons joueurs comme Eli Junior Kroupi et Ryan qui pourraient partir, il n'y a pas une bonne profondeur d'équipe pour bien jouer toute la saison. 11e, Brighton. Cette équipe va aussi jongler entre les compétitions européennes et je pense que le milieu de tableau serait réaliste pour cette équipe. Ils ont la jeune pépite Vuskovic en défense. 10e, Sunderland. Cette équipe est pleine de pépites africaines, d'expérience avec Xhaka et de joueurs qui ont bien joué la saison dernière et à la Coupe du Monde comme Brobé et Isidore. Ils devront jouer l'Europe, mais je trouve qu'ils ont une bonne profondeur de banc. 9e, Brentford. L'équipe londonienne a un attaquant qui a mis plus de 20 buts en championnat l'an dernier, Igor Thiago. Il y a un bon gardien et cette équipe aura plus de repos car il ne joue aucune compétition européenne. La dernière partie à prédire est la course pour les compétitions européennes. Ce sera une des parties de tableau les plus intéressantes de la Premier League. 8e, Newcastle. Leur meilleur joueur, Gordon, a signé au Barça cet été. Un autre joueur, Guimaraes, va probablement partir à Arsenal cet été. Ce sera une grosse perte pour eux. Ils ont des joueurs qui ont bien performé à la Coupe du Monde, comme Elanga ou Wissa, et c'est une équipe très physique. Je pense donc qu'ils vont se qualifier en Conference League. 7e, Tottenham. Cette équipe a de bons joueurs, a signé de bons joueurs comme Tonali, Van Eyck, Robertson et Matheus Fernandes. A bien joué en Ligue des Champions l'an dernier et était dans la bataille de relégation l'an dernier. Je pense que sans compétition européenne, cette équipe pourra se focaliser sur la Ligue cette saison et donc se qualifier en Ligue Europa. 6e, Aston Villa. Cette équipe a gagné l'Europa League l'an dernier et a fini 4e l'an dernier. Ils vont jouer la Ligue des Champions et je pense que cette compétition va les ralentir pendant le championnat. Ils ont perdu 2 bons joueurs qui sont Morgan Rogers et Youri Tielemans. Par contre, ils ont signé la pépite suisse Manzambi qui a excellé à la Coupe du Monde. Ils vont donc jouer la Ligue Europa selon moi. Par contre, les équipes qui restent vont jouer la LDC, la Ligue des Champions. 5e, Chelsea. Cette équipe a fini 10e l'an dernier et je pense que Chelsea fait un bon mercato. Ils ont vendu Cucurella et André Santos. Ils ont signé Morgan Rogers d'Aston Villa, Lacroix et Palestra. Ils ont un nouveau coach, Xabi Alonso. Ils vont probablement signer des joueurs d'expérience comme Henderson et Welbeck. Je pense donc que Chelsea se qualifiera en Ligue des Champions avec peu de points de plus qu'Aston Villa.
4e, Liverpool. Liverpool a eu une mauvaise saison l'an dernier et ils ont signé des défenseurs comme Djaké et des ailiers comme Victor Muñoz. Je pense qu'avec leur nouveau coach, Iraola, ils pourront faire mieux que l'an dernier selon moi. 3e, Manchester United. Le club mancunien a signé André Santos et Youri Tielemans. Ils ont le meilleur passeur du championnat, Bruno Fernandes. Ils ont aussi de bons joueurs et je pense qu'ils peuvent finir au même endroit cette saison. Il reste 2 équipes à prédire, Arsenal et Manchester City. Alors, selon moi, quelle équipe va gagner la Première Ligue ? Arsenal, les champions en titre, ou Manchester City ? City ou Arsenal ? Arsenal ou City ? Je pense que le deuxième sera Arsenal. Ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions l'an dernier. Ils ont la meilleure défense du championnat, mais ils n'ont pas pu battre City l'an dernier. Je pense que c'est pour cela que le club londonien sera derrière City cette saison. Oui, même si City a remplacé Guardiola par Maresca cette saison, City a une bonne attaque avec Haaland, de bons ailiers et un gardien de classe mondiale, Donnarumma. Et vous, quels sont vos pronostics pour cette saison de Première Ligue 2026 à 2027 ? Dites-les dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à Asden Foot.